le gouvernement se décharge sur les populations dans les entités sous son contrôle. C'est de l'État et les décisions portant les édits visant à soutirer le peu de sous dont dispose le peuple. Les cas de figure est l'édit provincial dernier sur les vitres tendées qui, selon toute probabilité, est en train de conduire la province déjà déstabilisée par la guerre vers un nouveau bouillonnement, étant donné que le peuple ne sait pas supporter des militaires et policiers qui ont abandonné le territoire congolais dans les carrefours de roulage pour cueillir l'argent sous couverture d'une taxe fiasco, et dont l'argent ne fera que servir les intérêts égoïstes de ceux qui n'ont rien de souci pour le bien-être congolais. En voyant les M23 prendre toujours de l'espace, en voyant les ADF égorgés, parlant des autorisations qui sont en train d'accorder à certains après paiement, on ne sait pas voir. Gestion de la logique sécuritaire, qu'est-ce qui empêcherait les bandits de se procurer de la même taxe et d'opérer aisément cachés derrière leurs vitres teintées? Tout compte fait, avant que la réalité nous donne raison, c'était dit, s'il existe, et la taxe qui l'accompagne rentrerait dans le cadre de la boulimie financière qui caractérise et qui paraît unique motivation des autorités de l'état de siège. Eu égard à ce qui précède, les mouvements citoyens et groupes de pression de Butembo exigent au gouverneur de province la suspension de cette mesure unique qui vient comme enfoncer le clou dans une plaie déjà béante causée par la situation sécuritaire toujours très précaire sous la barbe impuissante de ces autorités congolaises. À ce sujet, nous exigeons des explications sur l'opportunité de la dite taxe ainsi que la destination des fonds déjà perçus. Et dans 48 heures à compter de ce jour, si ces explications ne sont pas fortes de ces droits constitutionnels, il va passer à des manifestations de grande envergure jusqu'à obtenir gain de cause